Bienvenue dans La Cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, le local 791. Ici, on commente l'actualité qui touche notre métier. On reçoit des invités pour parler des choses qui nous intéressent. De nos droits, de santé-sécurité, de syndicalisme, de nos conditions de travail. On prend le temps d'expliquer comme du monde ce qui nous affecte au quotidien. Des témoignages, des entrevues, des capsules d'information, des échanges, des discussions. Tout est là pour s'informer, se motiver et même se changer les idées. Dans La Cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des compressions à la CNESST. Des fois, je me demande si à Québec, il y a quelqu'un qui a déjà mis les pieds sur un chantier de construction. Parce qu'à voir les décisions qui sont prises au ministère du Travail, on dirait qu'ils pensent qu'on passe nos journées à regarder le ciel. Je dis ça parce que la CAQ a annoncé récemment 250 coupures de postes à la CNESST. Ça veut dire 250 personnes de moins pour faire l'analyse des dossiers, prévenir les accidents, enquêter puis protéger le monde. Pendant ce temps-là, l'année passée, on a 57 travailleurs qui sont décédés sur les chantiers en 2024. Ça fait quasiment un par semaine, ça. Puis les lésions professionnelles dans notre secteur, ça se compte en dizaines de milliers. Puis ça, c'est ceux-là qui sont déclarés naturellement. Le pire là-dedans, c'est que la CNESST, c'est pas payé par le gouvernement, ça. C'est les cotisations des employeurs qui financent ça. C'est pas une dépense de l'État, là. C'est un système qu'on s'est donné pour éviter que nos vies dépendent du bon vouloir d'un boss. Fait que quand ils coupent, c'est pas pour économiser, là. C'est pour affaiblir la surveillance, réduire la pression, puis donner du jeu aux délinquants. C'est pas de la rigueur budgétaire, ça, là. C'est du sabotage organisé pour aider les boss. C'est ça que c'est. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les maladies professionnelles, ça explose. Les enquêtes vont devenir moins nombreuses, c'est inévitable. Les délais vont s'allonger, puis c'est déjà très long, puis ça va juste être pire avec le temps. Le nombre d'interventions sur les chantiers, ça va diminuer. On s'attend à ça, là. On n'est pas en train de dire que la CNESST, c'est sans faille. Loin de là, il faut être lucide dans ce qu'on dit, là. On aura probablement d'ailleurs un autre podcast là-dessus. Mais là, l'heure est grave. Parce qu'il y a quelques semaines, dans des courriels obtenus par Accès à l'information, on a découvert que la PDG de la CNESST, Anouk Gagné, le dit noir sur blanc. Il y aura rupture de service, délai et impact sur la clientèle à cause des compressions. Autrement dit, ils savent que ça va péter, mais ils font pareil. C'est toute une histoire, hein? Puis ceux-là qui se blessent, je ne veux pas les laisser sous silence, là. Ils vivent l'enfer. Tu tombes pas juste en bas de ta cabine, là. Tu tombes dans la paperasse. Tu tombes dans l'attente. Tu tombes dans l'angoisse de ne pas pouvoir payer ton loyer, de ne pas savoir quand est-ce que tu vas avoir ton premier chèque, si tu en as un, bien entendu. Ton corps te lâche, ton revenu te lâche, puis là, le système commence à te lâcher un peu. Pendant que toi, tu te bats pour te faire reconnaître ta maladie professionnelle, ta lésion, le gouvernement, lui, il coupe dans le monde qui est supposé de t'aider. Dans le fond, là, c'est pas des coupures, là. C'est un abandon. Puis là, c'est là que ça fait monter ma pression sanguine un peu, là. Parce que pendant qu'on coupe dans la CNESST, 5 % des effectifs pour être précis, le gouvernement garoche des buckets de milliards en aide aux entreprises. Pas quelques millions, là. On parle d'environ 15 milliards depuis 2018. Ça en fait de l'argent, ça. Ça en fait du monde pour inspecter. Puis eux autres, ce qu'ils payent, ben, c'est des chèques sans condition, sans reddition de compte, sans transparence, pas d'obligation d'amélioration de santé et sécurité. Rien. Rien du tout. Le message est clair pour ce gouvernement-là. Si tu es une multinationale, on va te graisser comme du monde. Puis si tu es un travailleur blessé, ben, on va te laisser tomber. C'est ça qu'il raconte. Puis on nous parle d'équilibre budgétaire. Ben, faites-moi pas rire, là. C'est une vraie farce, ça, là. C'est une claque en pleine face de tous ceux-là puis celles qui se lèvent le matin à 4 heures pour bâtir le Québec. Heureusement, nous autres, on a dit non à ça. On a dit non à ces compressions-là. Au dernier congrès de la FTQ Construction, on a fait adopter une résolution pour dénoncer ces compressions-là parce que pour nous, c'est inacceptable. Parce que s'il n'y a personne qui dit rien, il n'y a personne qui va le faire à notre place si on ne parle pas. Nous autres, on ne défend pas des colonnes de chiffres, on défend du monde. On ne laissera pas notre monde se faire traiter comme des moins que rien parce qu'ils sont victimes d'un système qui fabrique des estropiés et des handicapés.
Fait qu'on va leur dire clairement. Couper dans CNESST, c'est couper dans la vie du monde. C'est laisser tomber ceux qui se sont déjà fait mal. C'est de dire à leur famille, arrangez-vous avec vos troubles. Puis ça, on n'acceptera jamais ça. Couper dans CNESST, c'est pas juste couper dans les effectifs. C'est couper dans la vie, la sécurité et la dignité de nos travailleurs, nos membres. Puis tant qu'il y aura des représentants, des syndicats, des gars puis des filles comme nous autres, qui vont se lever pour défendre le monde, on va être là. On va être là sur les chantiers, dans les bureaux, puis ici au micro. Parce que la CNESST, c'est pas juste des inspecteurs puis des formulaires, là. C'est le dernier filet avant de tomber en pleine face. Puis nous autres, c'est pas vrai qu'on va te laisser tomber sans essayer de te pogner avant que tu tombes. Merci de votre attention. Salut tout le monde. Un matin, on reçoit notre ami Géo Larouffe, représentant 791 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Salut. Pas rien, ça, là? Il n'y a pas rien là, non. Salut Marc-André, ça va bien? Yes. Ouais. On va parler aujourd'hui d'une récupération. On parle souvent de redistribution de la richesse à ce podcast-là. On va parler d'un gros dossier, un retour dans les poches des travailleurs de mise à jour, hein? Oui, Parce qu'on parlait de 200 000 dans notre communication, mais ça a l'air que c'est plus comme 275 000, Géo. Oui, ça montait à 275 000 là, avec les mises à jour. Puis à force de parler, on en sait de plus en plus. Puis avec les ça, oui, ça un bon chiffre qui a retourné dans les poches des travailleurs. Je suis bien content. Drette ça. Mais on parle de plus de 275 000 $ récupérés en tout. Peux-tu nous dire ces sommes-là, ces montants-là, c'était-tu du salaire, c'était-tu des avantages, c'est quoi qui manquait là, dans ça? Là? Ben en fait là pour la gang, c'était tout du salaire. Le salaire était correct. Les heures, c'était rentré ça la paye. Le salaire était bon. Les taux horaires étaient bons aussi. C'était tout en avantages sociaux, en médic puis en paye de vacances que c'était pas rentré. Okay. Les fameux montants non perçus là. Oui, OK. Fait que ça, la paye du travailleur, il ne pouvait pas voir ça, là. Non. Puis même, comment ça a commencé, c'est qu'il y a un gars qui m'a dit, ça a l'air qu'on n'est pas payé nos vacances, nos affaires. Bon, OK, on va la voir. Et puis, on a ouvert la fameuse application CCQ en ligne. Puis là, les gars disent, ouais, gars, ma paye est correcte, j'ai toutes mes heures, c'est tout rentré. Ils disent, non, on va cliquer ici. Tu cliques ici sur cotisation puis avantages. Puis c'est là que tu vas voir si t'as des montants perçus puis non perçus. Puis effectivement, 3 périodes non perçues, ça c'est avant janvier 2024. Fait que ça c'est pas rien, là. C'est des bons chiffres. Fait que si je comprends bien, là, ça affectait combien de travailleurs, ça, Géo, en tout, là? Moi, j'avais une douzaine de travailleurs que ça affectait là, sur 3 chantiers. J'ai fait le tour de la gang. J'allais rencontrer tout le monde que j'avais sur ma liste. Puis on a tout checké un par un leurs affaires. Fait que j'avais une douzaine de travailleurs que ça affectait. Fait que là, j'ai dit, gars, faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Ben, ça commence à faire des bons montants. C'est par gars, là. On s'entend que tu parles de paye de vacances, tu parles de médic, de fonds de pension, des affaires-là. C'est des affaires pour tes vieux jours, des affaires pour les vacances qui s'en viennent, ton éligibilité à médic aussi, parce qu'à la fin de l'année, j'imagine que le gars, s'il n'y a pas les heures, ou la fille, là, tu sais, s'ils n'ont pas les heures, ils peuvent pas claimer les affaires dedans, des affaires-là. Là. Les heures, t'as pas rentré à médic, fait que ça jouait dans la banque d'heures. Là, le gars, il me dit, crime, je trouvais ça bizarre que ma banque d'heures abaisse, puis j'ai travaillé toute l'été, là. Fait que j'ai informé les gars, j'ai dit, gars, on peut y aller de même, là, on se fait une plainte de salaire, dit, je vais vous les préparer, il va rester rien qu'à signer. Entre-temps, avant ça, j'avais appelé l'entrepreneur. Parle-nous un peu de ça, ton intervention là, avec... Ben oui, c'est ça. Fait que là, j'ai appelé l'entrepreneur au début de tout, puis j'ai dit, écoute, on a un sérieux problème, là. Une douzaine de gars là qui sont en crise après toi, puis moi, ça me tente pas pantoute qu'ils soient en crise après moi. Fait que là, j'ai une job à faire, là. On dit, moi, je lui prépare des plaintes de salaire, je lui fais signer ça, mais sans stand-by, là, j'ai dit, c'est là, sur le coin de mon bureau, puis c'est prêt à partir. Hey, là, j'ai crissé le feu dans l'entreprise, là. C'était pareil, là, tout le monde se débattait, puis il me contait des histoires, là. J'ai mis ma maison
J'ai hypothéqué ma maison, j'ai vendu des terrains, la paye s'en vient, inquiète-toi pas. Le chèque est dans le mal, comme on dit. Le chèque est dans le mal. les gars vont être payés, inquiète-toi pas. Puis, dis, gars, moi, je prends pas de chance, j'ai besoin de m'assurer, là, j'ai besoin d'assurance. Si je dépose la plainte, je vais être remboursé par le fonds d'indemnisation. Si je fais rien, puis toi, tu fais faillite, ben les gars, ils ont rien, ils perdent tout. J'ai pas le choix, faut que je me back. Oui. Faut que je back tes gars. C'est ça. Il dit, ouais, je comprends ce que tu veux t'en aller. Il dit, gars, moi, je dépose ça à CCQ, puis toi, tu déposes le chèque, là, ça va s'annuler tout seul, là. Mais au moins, je vais être protégé. Ah, c'est ça. Puis lui, il va éviter les amendes, les patentes, les enquêtes, tout le kit, là, parce que quand il débarque pour vrai, là, tu sais, c'est la CCQ, l'étendue de ses pouvoirs, c'est quand même bon, là. Quand il décide de les utiliser, ça pour un autre podcast, là. Ouais. Mais ça, c'est un vendredi que ça s'est passé, cette conversation-là. Après ça, par la suite, ce vendredi-là, j'ai passé le reste d'après-midi à préparer les plaintes pour les gars, tu sais, remplir toute l'entête. Il restait même la signature à faire. Puis c'était une plainte quand même relativement facile. T'avais pas d'heure à checker sur les heures que j'ai faites le lundi, mardi, mercredi. Là, c'était vraiment en avantages sociaux. Toutes les heures étaient il était rentré dans compilé. Était compilé, il était à CCQ. Fait que lundi matin, je pars avec ma petite pile de dossier, puis m'en fais ma run, puis là, le téléphone sonne, il dit, hey, c'est le boss. Je dis, ouais, je réponds pas tout de suite, on va attendre un peu. On va en signer 2, 3. Si le téléphone une deuxième shot, ouais, il me niaise un peu, on le fait niaiser, moi, ici un peu. Finalement, il a donné mon numéro à son frère, parce que c'est familial au bout, là, tu sais. Il donne son numéro à son frère. Le frère m'appelle, il me conte encore une histoire. Ça finit que c'est le comptable de la place qui m'appelle. Ah, gars, écoute, là, on a fait des prêts à par-ci, par-là. Je vais t'envoyer mes états de compte, pis ci, pis ça. Des états de compte, là, ça m'intéresse pas pantoute. L'argent des gars. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Le screenshot du dépôt à CCQ, envoie-moi ça, là, on va jaser. C'est ça qui m'intéresse, là. Oh, oui. En tout cas, moi, je croyais pas vraiment. Mais toi, tu pensais-tu d'avoir à faire autant de démarches pour comme représentant pour aller chercher le dû des gars? C'est-tu quelque chose de fréquent, ça, ce genre d'intervention-là qu'on a besoin de faire, ces chantiers, là? Oui, mais d'habitude, on va jamais aussi loin que ça, là. C'est un call en entreprise, puis on arrange ça. Vous êtes bien fait, là. Le gars, il manque ça, un petit taux de nuit ou un petit ci par là, un petit ça par là. Puis ça s'arrange tout de suite, là. Que je parte avec ma pile de plainte en autour du bras, ça, c'était la première fois que j'allais aussi loin que ça, mais c'était à cause qu'en même temps, j'y croyais pas, là. J'avais une histoire de l'un, l'histoire de l'autre, il n'y a rien qui concordait dans ces histoires de paiement, puis en tout cas. Ah, ça processait pas, là. Non, c'est ça. Il y a quelque chose qui marchait pas, puis je le filais pas pantoute. Fait que ça, c'est le lundi. Fait que là, je dis au petit gars, allez déposer ça à la fin du chiffre aussi, puis elle déposait ça à CCQ à la fin du chiffre. Fait que quand t'as vu le dépôt, j'imagine que t'as vu un dépôt. Il a pas fait d'autre ça. quelque chose de même, là. Et les gars finissaient à 4 heures, là. Tu sais, ils s'en allaient déposer ça à 3 heures. Je reçois un téléphone, un email, c'est avec le screenshot du dépôt à CCQ aux avantages sociaux. Sans faire ça, je m'en allais en peine de salaire. Moi, pour vrai, je pensais que ça allait prendre 2 ans, là, avoir l'argent en passant par la CCQ. Je vois le chèque, je suis content d'avoir ouais. Tu défiles ça encore, hein? Un deuxième chèque en arrière. Fait que là, c'est ça. Là, je rappelle les petits gars. Je dis, gars, là, on va se calmer. Là, on va garder ça dans la boîte à lunch. On met ça en stand-by dans la boîte à lunch. Là. Puis s'il y a quelque chose d'autre, ben, elle va être prête. Puis c'est tout. Finalement, là, tu le voyais pas tout de suite. J'ai appelé la CCQ pour voir quand est-ce que ça va être processé, cette affaire-là. Elle m'a parlé de plusieurs semaines de traitement. Finalement, ça a pris 7 jours de traitement. C'était déjà écrit dans Ils ont peut-être vu notre podcast sur Appalachemin, hein? Ouais, peut-être. Ouais, ça, c'était très bon aussi. Puis, c'est ça. Fait que là, ça s'est déposé vraiment dans le compte. Puis, ils ont rattrapé ce qu'ils avaient perdu, dans le fond. Ils ont rattrapé ce qu'ils avaient perdu. C'est que les fameux 25 millions réclamés l'année passée, si c'était pas de ton intervention, ça aurait été dans la pile des réclamés de cette année. Puis les gars auraient attendu comme un pain sec sur le coin de la table. Ça aurait été 25,3 millions. C'est ça. Et ça n'a pas fini de même parce qu'il y avait des gars que ça faisait plus longtemps là, qui travaillaient là. C'est pour ça que je te parlais tantôt de la période là, janvier 2024
et moins. Il y avait encore des montants qui n'avaient pas été payés là-dedans. Quand on avait annoncé le 200 000, ça n'avait pas été... Non, ça n'avait pas été réglé encore. Fait que là, en voyant ça, j'ai rappelé le comptable. Moi, j'étais allé avec au comptable, puis je dis, gars, check tes affaires à CCQ, cette période-là, elle n'est pas payée. Elle n'est pas payée. Puis il dit, ah, moi, j'ai tout payé, mais il est allé vérifier quand même. Puis effectivement, il reste encore des comptes à recevoir. Il a signé un chèque. Moi, il doit être rendu pas mal au bout. Là. T'as dû gagner pas mal. Ben écoute, tu sais, c'est le dû des gars quelque part. Ouais. C'est le dû du monde qui travaille tous les jours. Eux autres, là, quand le loyer rentre, là, ils peuvent pas s'en aller puis négocier. Ah ouais, mais je vais te payer le 3/4 du montant, la moitié du montant, puis après ça, le mois prochain, on verra. Pas de même, ça marche là, dans la vraie vie. Là. Tu sais, nos ouvriers, nos ouvrières, ils peuvent pas faire ça, eux autres-là. Là. Puis tu sais, ces gars-là, ça se lève le matin, là, ça arrive une demi-heure, puis des fois 3/4 d'heure d'avance, sont prêts, là, sont sur le chantier, ils sont prêts. L'entrepreneur peut se fier sur tous ces gars-là, là, mais crime, faut que t'aies un retour là-dessus, là. Fait que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, parce que c'est quand même un dossier important, je pense, c'est quoi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour surveiller ça puis éviter que, justement, ils se ramassent avec des problèmes de cette nature-là, non? Ben, tu sais, c'est sûr que tu peux aller tout de suite checker tes cotisations puis tes avantages sociaux sur le site la CCQ en ligne. C'est à jour, mais c'est pas à jour à tous les semaines, là, mais mettons à tous les mois et demi. Ils font une mise à jour là-dessus. Un carnet, prends-la en note, tes affaires, marque tes chantiers, marque la date, la machine que tu chauffais, prends des notes à tous les jours. En passant, pour ceux qui ne savaient pas, là, on a sorti la convention collective Génie civil 791 avant la Commission de la construction du Québec. Puis de l'autre bord de la convention, là, il y a un carnet d'heures, justement, pour prendre des notes. On a-tu de la suite des idées, mon Géo? Pas pire, hein? Une valeur, il n'y en a pas une sur le coin-là, je l'aurais montré. Ah, ben écoute, pour ceux-là qui veulent l'avoir, on va faire des publications Facebook pour l'annoncer certains, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, je redescends au Saguenay avec une poignée de coupe de caisse, là. Ah ouais, si tu veux ça, ben oui. Géo, te remercie beaucoup pour cette intervention-là. Ah, ben gardons ça. Demandez, vous recevrez, comme on dit. Ça arrive. Merci à François à la technique pour ça. La convention collective. Le carnet d'heures. Pas plus compliqué que ça. Tout en un. D'ailleurs, je le rappelle parce que c'est important, la Commission de la construction du Québec l'a pas encore sorti, la Convention Génie civil 2025-2029. Fait qu'on est bien fiers. On est bien fiers. Bon, ça a été une grosse job de sortir ça aussi, justement. C'est merveilleux. Bien content. Fait qu'écoute, merci infiniment, Géo, de ta présence au podcast Dans la cabine. Puis c'est sûr qu'on va finir par te réinviter pour parler d'autres choses, mais en tout cas, je pense que les travailleurs du Saguenay, les membres du 791 Saguenay-Lac-Saint-Jean, peuvent être fiers en calvaire d'avoir un représentant qui se lève le matin puis qui chausse les bottes puis qui fait les appels quand il faut. Merci bien, mon Géo. J'en attendais pas autant, mais merci, André. Faut le reconnaître quand la job est faite. Ah ben parfait. Merci tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao, bye! C'était Dans la cabine, le podcast officiel des membres de l'Union des opérateurs de machinerie lourde au local 791. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et laissez vos commentaires. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets, d'autres discussions, d'autres invités, toujours avec le même objectif, informer, échanger et faire entendre la voix des opérateurs. Dans la cabine, la voix des opérateurs portée par le local 791.